micro, Daniel. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, sixième et dernier message sur Moïse ou le miroir du chrétien. Vous vous rappelez, il y a 3 semaines, je pense, pour ceux qui étaient là, nous avons essayé de comprendre ce que voulait dire dans Éphésiens 6,16 les flèches enflammées du malin. De quoi s'agit-il? Quelles sont ces munitions que l'ennemi nous envoie? Et pour cela, nous avons étudié le duel que ce livre, nous avons commencé à étudier le duel que ce livre Moïse et Pharaon dans les 10 premiers chapitres de l'Exode. Et on a déjà analysé 3 flèches de l'ennemi. Je ne veux pas faire d'interro. Première flèche. Non, ça ne veut pas. Il va falloir que tu avances. Traitement du signal, veuillez patienter. Bon, ça, c'est pas mon fort. Voilà. Première flèche, la mise en doute de la parole de Dieu. Et notre bouclier, eh bien, c'est que le fait que la vérité, c'est une personne, et c'est Jésus-Christ. Et donc notre bouclier, c'est la certitude attachée à Jésus-Christ, parole de vie et vérité incarnée. La deuxième flèche, c'était l'indifférence. Et notre bouclier, c'était la compassion de l'amour de Dieu qui descend pour nous, qui tourne en nous et qui enfin, au travers de nous, se répand sur les autres. Et enfin, la troisième flèche, certainement on avait dit la plus difficile, la plus subtile, la proposition d'avoir une vie chrétienne sans sacrifice. Et notre bouclier, eh bien, c'était l'exemple parfait de notre Maître Jésus-Christ, mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Je vous avais dit que vous pouviez méditer d'autres flèches, et ce matin, nous allons réfléchir à 3 flèches supplémentaires. Par contre, si vous étiez là il y a 3 semaines, vous vous souvenez peut-être qu'à un moment, je me suis arrêté et je vous ai donné le témoignage de ce qui m'est arrivé quand j'ai perdu mes clés de voiture. Il y avait du vent au Gros du Roi et j'ai perdu mes clés de voiture, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez ni ouvrir la voiture ni la démarrer. Rien, vous êtes sec dehors, sachant que selon les marques, une clé de voiture, ça vaut entre 200 et 800 euros. Et que nous avions avec nous une amie qui cherchait le Seigneur, qui était devant ce verset d'Apocalypse 3:20. Je suis à la porte, si quelqu'un ouvre, et ça faisait des mois qu'elle tournait et qu'elle nous disait, mais je ne trouve pas la clé. Et donc là, elle nous a aidés à chercher la clé, puis elle a dû rentrer au pas de course à son centre de rééducation, elle a fait 5 km comme ça, et elle arrivait, elle nous a envoyé un texto en disant « Grâce à Dieu que tu aies perdu cette clé, moi dans le temps de recherche, j'ai trouvé la clé. J'ai trouvé la clé pour ouvrir à Jésus. » Et donc ça nous a réjouis. Et puis, je me suis dit, ça vaut 400 euros, il n'y a pas de problème. Mais surtout, je me suis dit, écoute, quand tu étais petit dans la foi, que tu avais 6 mois de conversion, tu priais pour que Dieu te retrouve ta clé, et puis comme un petit enfant, il te faisait plaisir, il te donnait ta clé. Mais après 50 ans de vie chrétienne, faut pas exagérer, il attend autre chose comme prière de ta part que de chercher tes clés. Donc qu'est-ce que j'ai fait le lendemain, dimanche, après le culte? J'ai pris une grosse pelle de chantier, un gros râteau, une fourche, et comme je savais à 2 mètres près où on s'était assis pour se mettre à l'abri du vent, pendant 2 heures, nous avons, ma femme, moi, les gens qui se faisaient bronzer tout autour nous ont aidés, et pendant 2 heures, on a brassé le sable, sans aucun résultat. Une semaine passe, et puis comme on nous avait dit, laissez toujours votre numéro à la police municipale du Gros-du-Roi, parce que c'est eux qui ont les objets trouvés. Une semaine après, la police municipale du Gros-du-Roi téléphone et me dit « La clé est retrouvée. »
donc j'ai dit à mon ami, bah, maintenant que toi tu as trouvé la clé, le Seigneur me rend la mienne. Il n'y a aucun besoin. Voilà, comme quoi, vous voyez, même un prédicateur, il se trompe sur le sens de la prière, et j'aurais peut-être pu prier plus fort, mieux, mais le Seigneur a entendu quand même ce qu'on avait au fond du cœur, et on est reconnaissant de ce double exaucement, finalement, de prière. Alors, je reviens à mon sujet. Quelle flèche l'ennemi nous envoie? Première des flèches pour ce matin, ce que j'ai appelé les mérites et les charges. Alors, qu'est-ce que c'est que cette munition de l'ennemi? D'abord, voyons le contexte. Le contexte avant que cette flèche ne nous soit tirée dessus, qu'elle soit tirée sur Moïse. Je lis dans Exode 4, les chapitres 4, versets 30 et 31. Exode 4, 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes, donc les signes miraculeux, aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. Ils s'inclinèrent et ils se prosternèrent. Donc là, on est clairement dans un contexte de foi. Puis la flèche elle-même est tirée. Chapitre 5, fin du verset 4, Pharaon dit « Allez à vos travaux ». Verset 18, « Maintenant, allez, travaillez ». Et surtout le verset 9, « Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prendront plus garde à ces paroles de mensonge. » Puis enfin, les effets désastreux de cette flèche. Chapitre 5, verset 21. Le peuple qui était dans une période de foi intense, dit à Moïse que l'Éternel vous regarde, qu'il juge, vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Et Moïse lui-même se retourne vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ton peuple ?» Puis Dieu parle à Moïse, et Moïse dit au peuple, chapitre 6, verset 9, « Ainsi parla Moïse, donc de la part de Dieu, aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter. » Pourquoi j'ai appelé cette flèche de l'ennemi « mérite et charge » ? C'est parce qu'il s'agit d'une munition très moderne à double étage. Une munition qui lâche elle-même une sous-munition. Alors avec tout ce que vous voyez à la télé en ce moment, ça ne va pas vous gêner, si en plus vous rappelez que j'ai été militaire. Une première munition qui est lancée, et puis au moment où elle explose, elle ne se contente pas d'exploser, mais elle disperse des sous-munitions. La plupart du temps, c'est des mines antipersonnelles, mais ça peut être absolument tout ce qu'on a envie de mettre dedans. Alors, si vous voulez une image moins guerrière, il y a celle-ci, les feux d'artifice modernes. Vous avez l'artifice qui part, qui fait une magnifique étoile, et puis des fois on ne le voit pas, mais de cette étoile en part une autre qui monte encore plus haut, qui éclate, et qui de celle-ci, il en part encore 2, 3, 4. Et c'est ainsi qu'on a 5, 6, 7, 8 étoiles les unes par-dessus les autres. D'abord, la notion de mérite. Maintenant, allez travailler. On pourrait traduire, pour se l'adapter à nous, améliore ton sort par toi-même. C'est dur, eh bien travaille, travaille et travaille encore. Améliore ton sort par soi-même. Et dès que cela a agi, tout de suite derrière, qu'est-ce qui arrive? Les charges excessives, les fardeaux trop lourds, les agendas trop pleins, l'activisme, et pour finir, l'abandon de la foi. Voire même ici, le culot d'accuser Dieu. Verset 21, « Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. »
dans le monde, dans la société, rien n'est plus actuel que ce « améliore ton sort par toi-même ». Vu de l'autre bout, ça donne « moi, je me suis fait tout seul », à la force du poignet. Alors, dans le texte, évidemment, c'était des esclaves, ils n'avaient pas vraiment le choix. On est bien d'accord. Avec nous, le diable va y mettre des formes. Parce que s'il attaque de front, ça ne va pas passer. Donc, il va y mettre des formes. La promotion à tout prix. Il existe même des chasseurs de tête, c'est-à-dire des recruteurs qui sont chargés de repérer dans les entreprises les jeunes loups, les cadres dynamiques, et puis de les débaucher au profit d'autres entreprises, en leur promettant des ponts d'or. Et quand ils y sont, on fait la même chose pour encore les envoyer plus loin. Cependant, l'Écriture nous met en garde. Proverbe 15, verset 16, « Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec le trouble. » 1 Timothée 6, 9, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. » Quel est l'effet de cette flèche chez nous les croyants? Là, j'étais dans la société, chez nous les croyants. Alors, une précision s'impose pour que mes propos ne soient pas mal interprétés. La Bible n'enseigne pas le refus de toute promotion. De plus, dans un pays comme le nôtre, il n'y a que deux catégories de travailleurs. Il y a ceux qui ont trop de travail et ceux qui n'en ont pas. Donc, on ne va pas faire de reproches à ceux qui travaillent trop, parce que c'est la seule solution. La Bible ne condamne pas non plus l'ascension sociale, la recherche d'une meilleure situation, pas du tout. Elle nous demande simplement de réfléchir sérieusement à nos motivations. Est-ce que ce n'est pas Pharaon qui essaye de nous détourner de la parole de Dieu? Par exemple, l'apôtre Paul, il enseigne aux esclaves convertis d'être sérieux dans leur travail, la soumission, le contentement, l'amour de leur maître, l'amour du travail bien fait, tout en encourageant la promotion sociale. 1 Corinthiens 7, 21, « As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Mes amis, le ministère de base de tout chrétien, c'est servir. Servir Dieu en servant les autres. Donc l'important, c'est que le succès professionnel ne doit pas se mesurer en taille de compte en banque, mais en cherchant à servir les autres, ce qui est agréable à Dieu, d'où encore une plus grande application dans notre travail. Nous pouvons aspirer à plus de responsabilités, à des postes plus intéressants, mais posons-nous les bonnes questions pour discerner une éventuelle flèche de l'ennemi. Est-ce que ça va me permettre de mieux servir les autres? Pourrais-je davantage peser sur l'éthique de ma société, de mon équipe de travail? Vais-je peser davantage sur le bien-être des ouvriers? Serais-je plus disponible pour mes frères et sœurs en Christ? Mes meilleurs revenus auront-ils comme conséquence une plus grande libéralité pour la mission ou autre? J'ai connu au début de mon ministère pastoral un père de famille, jeune converti, qui avait trouvé, pour donner de l'aisance financière à sa famille, pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, un travail en complément du sien. C'est-à-dire qu'il allait bosser de 8h à 18h, et de 5h à 8h du matin, il faisait un second travail. Et puis 2 ans plus tard, on était à Genève, donc à Genève, vous avez l'école biblique qui fait des cours du soir pour les chrétiens de Genève. Donc il a voulu arrêter ce second travail pour pouvoir suivre les cours du soir de l'école biblique. Mais au bout de 2 ans, il s'est aperçu que ce superflu était devenu petit à petit le nécessaire et qu'il n'était plus capable de boucler le budget sans cet appoint. Tant pis pour l'école biblique. Piégé. Heureusement, mes amis, le bouclier de l'Écriture est là pour nous aider dans nos choix.
Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et puis 1 Timothée 6, versets 6 et 7, on peut le lire ensemble. Où j'en suis, c'est pas grave. 1 Timothée 6, versets 6 et 7. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Soyons vigilants, ayons du discernement avant de vouloir améliorer notre sort par nous-mêmes, quelles que soient les contreparties. Apprenons s'il faut à dire non. N'oublions pas que le but avoué de notre ennemi, c'est que nous ne prenions plus garde à ses paroles. Donc, améliore ton sort par toi-même, ça veut dire en réalité, reste donc sous ma servitude. Alors, je vous ai dit que cette munition avait 2 étages, parce qu'une fois que celle-ci commence son œuvre, la conséquence suivante qui entre en action, c'est l'activisme. Travail, fatigue, agenda surchargé qui déborde. Une des dernières pastorales à laquelle j'ai assisté, entre pasteurs, il y en a un qui a dit « Ah, on n'a plus besoin de chercher le programme de Dieu, c'est déjà tout marqué dans notre agenda. » Vous connaissez? Mes amis, le combat numéro 1 du croyant n'est-il pas de conserver du temps libre chaque jour pour lire sa Bible, pour prier, pour prendre du temps avec son Dieu? Et ne croyez pas que les gens qui sont dans un ministère pastoral ou missionnaire aient plus de facilité. Au contraire, c'est même plus sournois parce que l'agenda qui déborde, il est plein d'activités qui sont toutes plus spirituelles les unes que les autres. Donc autant d'excuses pour ne pas prendre du temps avec le Seigneur. Donc face à cette double flèche, améliore ton sort et activiste, la parole nous offre un bouclier incomparable de promesses. On a lu déjà Proverbe 10, 22 et 1 Timothée 6, le contentement. Ésaïe 55, 2, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. En fait, 1 Pierre 5, 7, face aux charges excessives, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, mes amis, soyons encouragés. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. L'exemple de Luther. Luther, qui devant un programme journalier surchargé, disait « Avec tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, il va me falloir au moins 3 heures de prière avant de commencer. » Je n'en suis pas là, rassurez-vous. Je pense à un cantique où on chante à un moment « Je chanterai Dieu mon essentiel. » Je chanterai Dieu mon essentiel. Phrase. On change complètement de sujet pour passer à une deuxième flèche enflammée lancée par Pharaon. Une flèche tout aussi actuelle. C'est ce qu'on appelle l'appel aux magiciens. Exode chapitre 7, verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements.
du chapitre 8, verset 14, les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire l'époux, mais ils ne purent pas. L'époux était sur les hommes et les animaux. Alors, dans notre société scientifique du XXIe siècle, les gens bien et raisonnables nous affirment que les démons, les magiciens, l'occultisme en général, ça n'existe pas. Mais cette même société, réalisant que la science n'explique pas tout, et surtout n'apporte pas le bonheur tant espéré, plonge à corps perdu vers tout ce qui est supranaturel. Donc, est-ce que c'est une flèche démodée? Regardez ce sondage. Aujourd'hui, à Paris, pour 10 000 habitants, vous avez 5 médecins et 9 astrologues. Ils aiment bien leur rire. Les médecins, je ne sais pas, les astrologues, non. Un sondage récent montre que 60% des Français disent croire à leur horoscope. 60%. Alors bien sûr, pour dissimuler ce paradoxe entre le fait de ne pas croire au surnaturel et de le rechercher, eh bien on change de vocabulaire. On met tout ça dans un langage scientifique. On ne dit plus un cabinet de voyance, on dit un centre européen de recherche en parapsychologie biotonique. Attention. Oui, mes amis, les forces démoniaques existent. Et si vous en doutez, relisez les évangiles et les actes. Écoutez les témoignages et vous les verrez à l'œuvre. Mais reconnaître l'existence et la recrudescence des magiciens dans notre vie quotidienne autour de nous ne veut pas dire les craindre. Parce que là encore, la Bible nous offre un bouclier efficace par l'affirmation de la souveraineté de Dieu, résumé entre autres dans ce verset de Jacques 2,9. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Alors chez nous, les croyants, l'action est plus subtile. Comment elle se produit, cette action? Eh bien, elle peut se produire par le fait qu'on peut petit à petit se laisser abuser par l'image d'un monde bipolaire du bien et du mal. Dieu et le diable combattant. Non. Là, la flèche est déjà en train de faire son œuvre. Non. Notre Dieu règne en souverain absolu et le diable n'a droit qu'à la longueur de chaîne que Dieu, dans le secret de sa justice, a décidé de lui accorder. Nous ne sommes pas dans un monde bipolaire. Et ce récit du début de l'Exode est révélateur et très encourageant. Les magiciens ont pu, pour un temps, imiter les interventions divines sur la nature. Et entre parenthèses, c'est ce don d'imitation qui risque le plus de nous troubler en tant que chrétiens. Mais dès qu'il a fallu intervenir sur l'homme et sur la vie, les magiciens n'ont rien pu faire. De plus, ils sont incapables de stopper une seule des 10 plaies. Imiter Dieu, oui. Arrêter le bras de Dieu, non. Exode 8,15, les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Quel réconfort, mes amis, quelle assurance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, disait Paul aux Romains. Relisez les évangiles. Face à Jésus-Christ, le diable et ses serviteurs ne sont ni omniscients, ni tout-puissants. Ils perdent, ils tremblent, ils supplient, ils échouent, ils se trompent. Imaginez que pendant 3 ans, ils ont essayé de faire mourir Jésus-Christ et qu'une fois qu'il est enfin crucifié, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont fait qu'accomplir la volonté de Dieu, prévue de toute éternité. Et donc ils inversent et vite ils vont le tenter une dernière fois pour essayer de le faire descendre de la croix. Quelle impuissance! Quelle impuissance face à la souveraineté de Dieu! Quelle impuissance face à la victoire de la croix de Jésus-Christ!
En Romains 8,38, Paul résume ce merveilleux bouclier en une phrase. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Troisième et dernière flèche, très efficace et discernable dans ce récit, c'est le compromis. On avance dans notre lecture, on est à Exode chapitre 8, versets 21 à 24. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit « Mais il n'est pas convenable de faire ainsi. Non, nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement vous ne vous éloignerez pas. » Et plus loin au chapitre 10, verset 8, on fait revenir vers Pharaon Moïse et Pharaon leur dit « Allez, servez l'Éternel votre Dieu. » Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, finalement, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de devant Pharaon. On a déjà vu il y a 3 semaines pour une vie sans sacrifice que Moïse aurait quand même pu se mettre à négocier, arriver à ce stade, et faire quelques compromis. Dans notre société, ce mot compromis est sur toutes les lèvres. Les syndicats cherchent un compromis avec la direction. Les diplomates essayent de s'acheminer vers un compromis. Notre Premier ministre nouveau tente de trouver des compromis à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui encore, en France, essayer d'acheter un terrain ou une maison, même bien souvent, le notaire, premier percepteur de l'État, peut vous proposer qu'une partie du prix soit payée hors contrat pour diminuer les taxes. Moïse lui-même, avant sa rencontre avec Dieu, on l'avait vu quand on avait étudié l'adolescence de Moïse, il a vécu à la cour de Pharaon une vie de compromis. Acte 7.20 nous dit qu'à cette cour, il a appris le pouvoir de la science, de l'argent et de la force. Et on avait vu que le Nouveau Testament nous prévient que cette affection des choses de la vie ne plaît pas à Dieu. Romains 8.7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et on avait vu que quand à 40 ans, Moïse se soucie enfin de son origine, de son peuple, et qu'il veut mettre au service d'une cause juste et bonne tout ce qu'il a appris dans le monde, c'est-à-dire faire le compromis et le mélange de tout, eh bien le résultat était catastrophique. Et il a fui comme un meurtrier. Et on avait tiré la leçon, ne cherchons pas à justifier nos compromis avec le monde en nous mettant au service d'une cause juste. Ça ne marche pas. Romains 10, verset 2, Paul dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Alors chez nous les croyants, où se trouve la limite entre notre liberté et le compromis? Comment vous faites? Comment vous faites pour être dans le monde sans être du monde? Comment vous faites pour vivre tous mes permis, mais tout n'est pas utile?
Comment je fais pour être témoin dans ma génération sans me conformer au siècle présent? C'est dur, non, de s'y retrouver. Même Pierre, le grand apôtre, a été durement repris par Paul quand il a voulu faire un compromis avec des coutumes juives. Alors on ne va pas ce matin faire la liste des pierres d'achoppement possibles. J'ai juste une fois entendu le compte-rendu d'un chrétien qui s'est rendu dans un endroit X et qui a entendu cette phrase assassine de la part de ses collègues de travail: « Tu es bien la dernière personne que je m'attendais à voir ici. » Et il s'est dit: « Ah, 2 ans de témoignage fichu en l'air, parce que je ne suis pas à ma place ici. » Donc pas de légalisme, bien sûr. L'Évangile nous a affranchis de tout légalisme, mais que chacun s'éprouve soi-même. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est utile? Dans 1 Corinthiens 10, 32, Paul nous dit de n'être en scandale pour personne, ni croyant, ni incroyant. Et pourtant, au chapitre 1, verset 23, il nous dit: nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Alors il faut être un scandale pour personne, et lui il est un scandale pour les Juifs. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Cela veut dire qu'on doit se poser la question, dans ma vie, dans votre vie, qu'est-ce qui est un scandale? Mes habitudes de vie, mes habitudes de pensée, ou bien la croix de Christ? Mais là encore, heureusement, mes amis, les boucliers que nous offre la parole sont nombreux. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, qui ne veut pas dire conformez-vous au siècle passé, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement qui se produit par l'étude de la parole, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est un bouclier parce que ça doit nous rappeler qu'un ambassadeur dans un pays ennemi n'a pas le droit de compromettre le message ni l'image de son roi. 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et enfin, le dernier des boucliers, c'est à nouveau l'exemple de notre divin maître. Relisez les évangiles, et vous le verrez se faisant tout à tous, sous les critiques d'ailleurs, avec amour et compassion, mais intransigeant sur la bonne nouvelle de la croix, et pouvant demander à ses détracteurs: qui de vous me convaincra de péché? Avec la femme adultère, il dénonce son péché et il offre son pardon. Extraordinaire. Nous ne pouvons ce matin que louer Dieu de nous avoir donné une Bible si actuelle, si pratique, si proche de nous. Parce que comme Moïse il y a 3500 ans, nous pouvons être tentés, nous pouvons être assaillis par les mérites, les charges, l'activisme, mais nous avons un bouclier, la bénédiction de l'Éternel, le contentement de la foi. Nous pouvons être tentés par l'appel aux magiciens, par la vision d'un monde bipolaire où le diable serait l'égal de Dieu. Mais nous avons un bouclier, la victoire de Christ totale sur les démons. Nous pouvons être tentés ou assaillis par le compromis, et nous avons un bouclier, notre mission d'ambassadeur du Christ. Emparons-nous donc de cette promesse de Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen.
J'ai cité beaucoup de passages. Si certains n'ont pas réussi à tout noter parce que je suis allé trop vite, n'hésitez pas à me demander mes notes, je vous les enverrai par mail sans problème.